En raison de son identité chinoise, Bruce Lee était victime de discrimination à Hollywood et ne pouvait jouer que des rôles secondaires dans les films. Sur les conseils de son ami James Coburn, il décida alors de retourner à Hong Kong pour y déployer tout son talent et stupéfier le monde entier. Le 28 juin 1971, après plusieurs négociations, la société de production Golden Harvest signa avec Bruce Lee un contrat de 2 films pour la somme de 15 000 $. The Big Boss Tangshan Daxiong et Fist of Fury Jing Woo-men. Le tournage de The Big Boss ne fut pas de tout repos pour Bruce Lee. Le réalisateur Woo Jack-seong, de nature conservatrice et attaché aux traditions, considérait Bruce Lee comme un simple débutant et ne comprenait pas réellement l'étendue de ses compétences. Bruce Lee proposa de nombreuses suggestions concernant les scènes de combat, mais Woo Jack-seong refusa catégoriquement de les écouter, ce qui irrita profondément Bruce Lee, fier et intransigeant. Woo Jack-seong prônait un style de combat traditionnel, basé sur des affrontements rigides et codifiés. Lors du tournage de la première scène de combat, Bruce Lee mit successivement 3 adversaires au sol, en 3 coups de pied rapides. Cependant, le réalisateur demanda aux figurants de se relever et de continuer à se battre, une pratique courante dans les films d'arts martiaux traditionnels, où les dialogues étaient souvent compensés par des scènes de combat prolongées. Bruce Lee trouva cela totalement irréaliste. Selon lui, une fois un adversaire mis au tapis, il ne devait pas se relever. Il prônait un style de combat rapide, précis et percutant, où la vitesse et l'efficacité primaient. Bruce Lee défendit fermement son point de vue, refusant de transiger. Pour lui, une scène d'action devait rester purement une démonstration de mouvement, sans interruption superflue. Le conflit entre Bruce Lee et Woo Jack-seong devint de plus en plus tendu, atteignant un point de rupture. Face à cette impasse, Raymond Chow, le patron de la Golden Harvest, dut personnellement intervenir. Après avoir pesé les avantages et les inconvénients d'un contrat aussi lucratif avec Bruce Lee, il prit la décision de sacrifier les intérêts personnels du réalisateur et de le remplacer par un autre spécialiste des films d'arts martiaux. Woo Jack-seong, évincé du projet, quitta le tournage avec rancœur. Il se moqua de Bruce Lee en affirmant qu'il n'était capable que de donner 3 coups de pied et qu'au-delà, il ne savait plus se battre. C'est ainsi que naquit le surnom ironique de Lee Trois Pieds, Lee Sanjiao, destiné à ridiculiser ses compétences martiales. Cette moquerie constituait une insulte majeure pour Bruce Lee, un maître qui avait fondé le Jeet Kune Do. The Big Boss fut un tournant dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux.